Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore en ce samedi du mois de juillet. Je reviens encore vers vous aujourd'hui parce que nous allons parler de non-légitimité de Laurent Sondon dans le combat de la libération du Gabon. Laurent Sondon, si tu n'es pas contente par rapport à cette vidéo, tu viens à Bordeaux me déposer plainte. Tu vois ce que j'ai dit, non? Si tu n'es pas contente là, tu viens à Bordeaux me déposer plainte. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Si tu n'es pas contente là, tu viens à Bordeaux me déposer plainte par rapport à ce que je vais dire dans mon propos aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous avons mené le combat de la libération du Gabon. Il y avait beaucoup d'activistes, en tous les cas, qui ont combattu. Hein. Ce n'est pas par paresse que je ne vais pas vous les citer ici. Il y a Jonas Moulenda, il y a Maman Suzanne Barat, il y a Grace Génaud, il y a Adèle Frédéric Ndon, il y a, comment elle s'appelle, Princesse de Souba, il y a le Phénix, il y a Aimé Victor, il y a Franck Biziki, il y a Thibaut Adjatis, il y a Sylvain Mefano-Toua. Voyez-vous, les autres ne sont pas à citer. Les autres ne sont pas à citer parce qu'ils n'étaient pas réellement dans le combat. Vous savez, je vais parler aujourd'hui de la non-légitimité de cette femme qui est Laurent Sondon. Je vais parler de sa non-légitimité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fait partie de mes mémoires. Vous savez, moi j'étais dans le combat de la libération dans l'ombre. Je menais ça dans l'ombre. Et croyez-moi que ce n'est pas une sinécure quand on mène un combat dans l'ombre. Ce n'est pas aisé ni une sinécure de mener un combat dans l'ombre et surtout quand on voit les comportements de certains combattants qui ont failli faire capoter et faire échouer ce combat de la libération. Je vais vous dire quelque chose en tant qu'influenceuse politique. Vous savez qu'on aurait pu faire un parti. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous savez que on aurait pu faire un parti politique avec toutes les énergies qui étaient là pendant la libération du combat. C'est-à-dire que au moment où, au sorti de ce combat de la libération du Gabon, tous ces résistants-là, tous ces gens qui ont combattu, on aurait pu former un parti et fédérer en fait dans un parti politique. Et ça allait être aujourd'hui une force qui allait peser encore sur ce tortionnaire, sur ce calouche, comme on le dit en arabe, sur ce lourdingue, ce dragueur lourdingue, et sur ce branleur et jouisseur et tortionnaire que les Gabonais ont porté à 94% au pouvoir. Quand j'étais dans le combat de la libération dans l'ombre, quand ils ont vu Madame Laurent Sondon apparaître dans les derniers temps du combat de la libération du Gabon, beaucoup de gens à l'étranger se sont insurgés. Les coups de fil n'arrêtaient pas de pleuvoir dans mon téléphone. Non, mais c'est quand même pas possible. Elle arrive là comme ça, comme un cheveu dans la soupe. On ne l'a jamais vue. On ne l'a jamais entendue. Subitement, elle a le micro. Subitement, elle est là avec son neveu Stéphane Zin. Ah non, 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 je dis écoutez, calmez-vous. Ma soeur qui est diplomate aux Nations Unies n'en pouvait plus. Elle bouillonnait comme ça dans tous les sens. Je dis, hé Marie-Hélène, tu sais que nous sommes dans un combat et ne crois pas que Jonas Moulenda et Thibaut Adjatis, qui ont été au contact de cette Laurent Sondon, sont bêtes. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens qui ont les yeux bien ouverts, napiens.
Ils n'ont pas les écailles à la place des yeux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je parle de tous les activistes qui étaient là, qui ont vu Laurent Sundong arriver comme un cheveu dans la soupe dans ce combat de la libération. Ils n'avaient pas des écailles dans les yeux, tous autant qu'ils étaient. Ils voyaient bien ce qui était en train de se passer. Mais je pense qu'ils étaient dans la même logique, la même logique et raisonnement et sagesse que moi en disant, on ne va pas chercher à se torpiller, à se tirer des balles dans les pieds pour l'instant. On va laisser Laurent Sundong continuer à parler, continuer à dire quelque chose. Si sa voix peut porter aussi en plus par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour la libération du combat, pour la libération du Gabon, tant mieux. Ils avaient la même compréhension, la même lecture. C'est-à-dire qu'ils avaient la même lecture que moi j'avais au dehors dans le combat de la libération. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils avaient la même lecture par rapport au combat que je menais par rapport à la libération du combat. Ils avaient la même lecture, ils avaient le même état d'esprit du combat en se disant, ce n'est pas le moment par lequel on va commencer maintenant à chahuter, à parler de la non-légitimité de quelqu'un dans le combat de la libération. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? On est toujours dérangé. Quand on est en train de faire des choses très importantes pour le Gabon, les gens appellent partout de l'étranger, les gens appellent. Laissez-moi le temps de finir, de mener ma vidéo, mener le combat pour mon pays. Donc, je parle de la non-légitimité de Laurent Sundong. Et Laurent Sundong, si tu n'es pas contente, tu viens ici à Bordeaux, tu viens déposer plainte. Tu vois ce que je suis en train de te dire, non? Tu viens ici à Bordeaux me trouver et tu déposes plainte pour la non-légitimité qui a été constatée non seulement aux États-Unis par les Américains, mais en plus a été constatée par ceux qui sont en France ici aussi. Et donc, tous les activistes qui étaient là avaient le même, sans me connaître, ils ne savaient pas qui j'étais puisque j'étais dans l'ombre. Et il n'y avait que Stéphane Zin et l'autre activiste dont je ne citerai pas le nom qui savait que j'étais là, que je menais combat. Et mon garde du corps, Maï, sois béni là où tu es, sois béni je bénis l'Éternel pour ta vie et je t'envoie des fortifications depuis ta position. Sois fortifié depuis ta position. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je parle aujourd'hui de la non-légitimité de Laurent Sundong qui a été constatée par beaucoup de personnes. La preuve en est que dès l'instant où tout cela était fini, on a commencé à dire que oui, elle représentait la diaspora. Mais moi, elle ne me représentait pas du tout. Et je pense qu'elle, parce qu'il y a eu une colère qui est sortie quand on a entendu dire que Laurent Sundong était la représentante de la diaspora. Elle ne représentait aucune diaspora. Aucune diaspora. Ni moi, ni les autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'aujourd'hui, elle marche avec un tortionnaire. Elle marche avec quelqu'un qui va être traduit devant les tribunaux de la France et les tribunaux internationaux. Vous avez écouté, vous avez entendu les avocats de Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? Voilà. Et je veux dire aussi ici à Sylvia Valentin Bongo Ondimba que vous êtes dans un combat pour qu'on vous lave, pour que la vérité éclate sur vos vies, pour que justice vous soit rendue. Mais sachez que le Gabon restera votre pays. Vous et vos descendants, vous et vos petits-fils et vos descendants, le Gabon reste votre pays. Parce que votre papa a travaillé dans ce pays. Votre papa a beaucoup travaillé dans ce pays. Il a fait du bien dans ce pays. Je me souviens de comment mon père avait assuré toutes ses voitures et sa maison dans la maison d'assurance de ton papa. Monsieur Valentin a fait beaucoup de bien. Il va falloir qu'on en parle parce que le Gabonais choisit seulement ce qui l'arrange. Par contre, j'envoie un message à ces assassins-là qui commencent à appeler l'enfant de l'ancien président Ali Bongo Nono. Nono n'est pas votre ami. Plus il est victime. Vous savez, quand les Gabonais veulent tuer quelqu'un, ils commencent par la familiarité. Ils commencent par le mépris. Ils passent par le manque de respect. Vous savez ce que j'ai entendu, on est venu me rapporter. On est venu me rapporter une indiscrétion. Ils ont dit comme ça, elle n'est pas accessible. Mais quand vous entendez certains Gabonais dire comme ça qu'elle n'est pas accessible, c'est qu'ils sont en train de chercher la mort de quelqu'un. Parce que c'est quand il y a les familiarités que c'est là où il y a mort d'homme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, j'ai reçu une éducation. Je ne marche pas dans les familiarités. Hein?
Je ne marche pas dans les familiarités. Je ne marche pas dans les conneries. Et c'est ça qui a failli faire en sorte que ça capote là-bas au Trocadéro dans le premier combat de la libération. Parce qu'il y avait beaucoup de familiarité. Il y avait beaucoup de familiarité. Quand maman Suzanne Barat est venue mettre la vérité à la lumière concernant le comportement de madame Colette Rebouka, ça n'a fait que confirmer les Américains qui parlaient de ça et les Français qui parlaient de ça et moi-même qui avais constaté, qui avait vu beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand maman Suzanne Barat est venue dénoncer le comportement archaïque de madame Colette Rebouka, je savais. Parce que c'est une femme qui aime le chaudron, c'est une femme qui aime les braises, la chaleur, les critiques, les murmures. Madame Colette Rebouka, venez me répondre. Oh, parce que moi, je suis là pour ça. Venez me répondre. J'aurai le plaisir de vous renvoyer aussi la réponse. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'aurai le plaisir de vous renvoyer la réponse en ce samedi. En ce samedi, j'aurai le plaisir de vous renvoyer la réponse. Donc, je reviens à mon propos de tout à l'heure pour la non-légitimité de Laurence Sondon. Une semaine avant la libération du Gabon, je devais me rendre aux États-Unis. Il y a deux témoignages que je veux faire dans cette vidéo, mais je ne peux pas, le premier témoignage, je vais le laisser, je vais prendre le deuxième, qui est aussi important que celui le premier. Une semaine avant la libération, avant la libération du combat, je devais me rendre aux États-Unis. J'avais déjà mes billets, tout était open et je devais prendre mon Air France pour me rendre à New York et tout. Et ma famille m'attendait là-bas, ma soeur m'attendait déjà là-bas, tout le monde m'attendait là-bas, mon équipe m'attendait là-bas. En tous les cas, Maï, sois béni, sois fortifié depuis ta position. C'est toi qui m'as accompagné dans tous ces combats-là. C'est toi qui étais avec moi quand je venais mener le combat au Gabon. Et tout le reste et tout ce que j'ai fait, toi-même tu le sais. Nous sommes des professionnels. On n'a pas besoin de tout dire ici devant la toile, devant les réseaux sociaux. On n'a pas besoin. On sait à qui dire ce genre de choses. Mesdames et messieurs, donc j'avais mon avion que je devais prendre pour me rendre aux États-Unis, à New York, chez ma famille. Et c'est là que j'arrive à l'aéroport pour prendre mon avion. Quand j'arrive à l'aéroport, je tombe sur une agression, c'est-à-dire qu'un taximan marocain se fait sauvagement agresser par des individus non identifiés. Et là, il perd connaissance, le pronostic vital est engagé et vous connaissez la loi qui dit, de toute façon, en tant que médecin, quand quelqu'un se retrouve sur la voie publique en danger, je dois lui porter secours. Non-assistance en personne en danger, c'est un délit, c'est puni par la loi ici en France. On n'est pas au Gabon, dans la République bananière, où les gens tournent le visage. Parce que les Gabonais sont sans cœur. C'est-à-dire les Gabonais de cette génération-là, pas les Gabonais de la génération d'Omar Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils sont sans cœur, ils sont cupides. Et donc, c'est comme ça que je me porte au secours de ce taximan marocain. Je commence à lui prodiguer les premiers soins de premier secours. Ensuite, je prends mon téléphone, j'appelle les services de santé, le SAMU, qui se dépêche rapidement pour venir me rejoindre sur le site où il y a eu l'agression de ce taximan marocain. Mon avion est parti au aïe, comme on dit en tchadien, aïe. Mon avion est parti, mon avion a quitté, Roissy est parti pour New York. Et moi, je suis restée sur le site pour soutenir, pour faire les transmissions, pour parler avec les services du SAMU, pour relater aux policiers comment les choses se sont passées. Et je leur ai dit que voilà, j'ai mon avion. Il me dit, on va vous faire des attestations, on va vous accompagner à la compagnie pour que la compagnie puisse vous faire un espèce de dédommagement, un intéressement pour que vous puissiez prendre votre avion dans 5 jours. Et dans le temps où j'étais là, il me disait, on a besoin de vous par rapport à l'enquête pour que vous puissiez un peu nous dire ce que vous avez vu et tout ça. Donc, je suis restée encore 5 jours à Paris. Et ensuite, je suis allée voir, mais comme Dieu est bon, quand je suis partie voir la compagnie de Air France, il me dit, madame, on vous offre le billet
on vous offre le billet gratuitement. Vous nous dites seulement à quel moment vous avez envie de repartir pour New York et pour repartir pour New York. On vous offre le billet et vous venez seulement et tout était bien fait. Le directeur de F, ils sont venus m'ont félicité comme ça. Ils m'ont félicité comme ça. J'ai voyagé en première classe. J'ai voyagé en première classe. Déjà, quand je suis venue pour faire mes études de médecine ici, mes parents m'avaient fait voyager en première classe. Donc là, j'ai voyagé encore en première classe directement. C'est une bénédiction, c'est pour me remercier du geste que j'avais posé, mais je leur ai dit, vous savez, c'est normal, c'est mon métier, je ne peux pas tourner le visage. Quand je vois quelqu'un qui est en situation de danger, je dois tout de suite venir sur le terrain et lui porter secours. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je le ferai même au Gabon. Si quelqu'un se retrouve en danger au Gabon dans une situation difficile, je viendrai, je me porterai au secours de cette personne immédiatement. C'est comme ça que je suis constituée. C'est comme ça que je suis née. C'est l'éducation que j'ai reçue. Je ne tourne pas le visage. Et je n'attends pas qu'on vienne me payer. Je ne fais pas ça pour qu'on vienne me donner quelque chose. Non, c'est ma nature. C'est l'éducation que j'ai reçue. Mes grands-parents m'ont donné dans la générosité. Mes parents m'ont donné dans la générosité. Ma tante Cécile, elle est encore là, vous pouvez aller lui demander. C'est dans la générosité que mes soeurs et mes cousines, nous avons reçu dans les mains de nos grands-parents maternels qui nous ont élevés. La générosité, ça me connaît. Ça me connaît. Je n'ai pas compté mes heures. J'ai laissé mes enfants avec le papa pour venir au secours du Gabon, au chevet du Gabon, pour aller me mettre en danger. Dieu seul sait que je n'ai pas choisi le danger. Qui aime le danger? Personne n'aime le danger. Mais parfois, on n'a pas le choix. Il faut y aller. On est des combattants, on est des résistants. On y va, on met la main dans le cambouis. Et malheureusement, il y a des gens qui viennent profiter de tout ce combat-là aujourd'hui et qui viennent maudire les futures premières dames du Gabon par les tortionnaires, c'est-à-dire que ce que Sylvia Valentin Bongo, Ondimba et Noureddine ont vécu là, c'est une malédiction que ces tortionnaires-là, que la panthère et ces tortionnaires-là, les Yaniso, les Bibans, sont venus poser sur la future génération des premières dames. Vous avez vu les beautés? Vous avez vu comment Otiété est parti retrouver une jeune dame qui dormait dans un enclos alors qu'elle est gabonaise dans son pays, un pays riche, très belle, jolie, naturelle comme ça. Il y en a plein comme ça au Gabon. Des pépites. Ça dit quand elles ouvrent la bouche comme ça, tu dis ouais. Même toi, président Panthère, là, tu ne peux pas les égaler. Ah oui, quand la fille t'ouvre, mais j'en ai entendu. Je ne peux pas vous les citer. Ça dit tu entends, tu dis oui, ça c'est intelligence fertile. Quand j'entends la syntaxe de mon meilleur ami, Jean-Philippe Adam Demenet, vous voyez ce que je veux dire? Fils de médecin, sa maman haut fonctionnaire, à la retraite, quand j'entends la syntaxe, quand il te parle, tu te dis, mais est-ce que c'est un blanc? Est-ce que c'est un français? On va dire oui, c'est un pongouais. Mais il y a aussi les Obian Cédric ici quelque part. Il y a des Pounou ici quelque part qui parlent aussi. Hein? Il y a les Stéphane ici au dehors. Stéphane de Bordeaux. Ça dit, le gars te parle comme ça. Tu dis, mais merde, c'est pas possible. Et pourtant, on dit que oui, les Gabonais sont en saférien, ils sont inutiles, ils sont pas ceci. Mais ce sont des gens qui sont formés. Ça n'a rien à voir avec ces tortionnaires-là. Ça dit, quand ils ouvrent la bouche, là, c'est le manioc, les feuilles de manioc qui sont dans leur bouche. Ça dit, c'est comme des chèvres à qui on donne les feuilles de manioc. Vous savez, vous cueillez les feuilles de manioc et vous nourrissez l'animal. C'est ce qu'on a devant nous, là, les tortionnaires, là, qui sont venus jeter une malédiction. On nous insulte partout. Oh là là, vous avez des gènes, des gènes pathogènes de tortionnaires. Vous pensez que ça fait plaisir? Le Gabon est sali à l'international. Tout le monde appelle, c'est de ça qu'on parle seulement. On a parlé de Gaza chez nous. On a parlé de tortionnaires chez nous. Et voilà maintenant aujourd'hui, c'est une malédiction qui est tombée. J'avais dit aux Gabonais que Dieu ne va pas répondre à vos prières. Vous pouvez courir dans les églises. Repentez-vous d'abord. Repentez-vous, demandez pardon. Vous qui avez voté à 94%, le Gabon est sali, haï. Mais vous allez voir, quand la communauté internationale va jeter ses copeaux sur les autorités gabonaises, ils seront isolés. Les condamnations vont pleuvoir de toutes sortes de partout. Il faut faire attention. Quand le blanc ne parle pas, il faut faire attention. Hein.
Quand le blanc, là, t'a donné bénédiction, t'a soutenu, et puis tu viens, tu fais connerie, tu fais le mal, il ne parle pas. Jusqu'à maintenant, Macron ne parle pas. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Faut pas penser que Macron est bête, hein. Macron est c'est un intellectuel, hein. Attention, hein. Macron, c'est un banquier et un intellectuel, hein. Mais le fait qu'il ne parle pas, le fait que les autorités françaises ne parlent pas, il faut vous méfier, c'est très dangereux, hein. Nous, on ne rigole pas ici, hein. Tu as vu la guerre qu'on est en train de te mener? Mais quel plaisir d'aller torturer la bénédiction d'une première dame. Parce que la bénédiction qui est sur Sylvia Valentin Bongo, là, elle se répand sur toutes les femmes gabonaises. C'est une ouverture, c'est une porte ouverte à la bénédiction. Mais comment on peut la maltraiter? Oh, Jésus de Nazareth. Et je me souviens que ce Yanis-là est venu raconter comme ça, est venu, a tendu un piège, voulait tendre un piège à monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, pour dire qu'il faut rentrer au Gabon. Et cet homme dit que, mais j'ai vu ses yeux. J'ai dit, oh, c'est le mal, j'ai eu la chair de poule. Les yeux du mal. Et il dit qu'il est chrétien. Il disait à Jonas Mulenda comme ça que il est chrétien. Déjà dans son langage, on sentait le meurtrier. J'ai analysé, enregistré cette vidéo-là, cette vidéo de conversation de Yanis, le tortionnaire, l'assassin, avec Jonas Mulenda. J'ai fait écouter ça à des collègues. Elles ont crié. Elles ont dit, mon Dieu, c'est un assassin. Et ils voulaient tendre des tapins. Vous pensez que Jonas Mulenda est né simplement? Vous pensez qu'on est né simplement quoi? C'est ça, qu'on est bête. Vous êtes maudits, vous les tortionnaires, vous qui avez fait tout ça, la Sylvia Bongo Valentin, vous et vos enfants, sur des milliers de générations, je dépose la malédiction sur vous, sur les Yanis, sur les Bibans. Tous vos enfants et vos descendants sont maudits pour l'éternité. Et tous ceux qui marchent avec vous. Donc, je viens parler aujourd'hui de la légitimité. Oh là là, les sollicitations, mon Dieu. Je vais rappeler. Donc, je viens parler de la non... Je reviens encore à la non-légitimité pour raconter cette histoire du Marocain. Donc, l'avion de Taximan, l'avion est parti. On m'a offert un avion gratuit et voyage en première classe. Mais je devais d'abord parler avec les enquêteurs policiers français pour leur raconter comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu et tout, pour les besoins de l'enquête pour ce Marocain. 5 jours après, j'ai pris mon avion, je suis parti. Qu'est-ce qui tombe au derrière, au dehors? La non-légitimité de Laurence Ndong continuait à courir et j'avais tassé ça depuis les États-Unis partout pour dire attendons qu'on sorte d'abord, on fera palabre après. Les étudiants gabonais à New York, quand l'élection présidentielle, ils ont vu que non, ce n'était pas à leur avantage, que c'était encore Ali qui avait gagné. Ils sont partis saccager l'ambassade du Gabon au Maroc. Ils ont saccagé, on les a arrêtés et tout. Et moi, je suivais ça depuis New York. Je dis, waouh, qu'est-ce que je peux faire? Quelle intervention de mon côté? Bien que je suis dans le combat, mais dans l'ombre, qu'est-ce que je peux apporter, moi, là, maintenant, par rapport à ce qui leur arrive maintenant? Et là, une idée m'a traversée. Comme j'ai une intelligence fertile, là, que j'ai reçue de mes grands-parents, de chaque côté, et de mes parents, ça a commencé à pleuvoir comme ça. J'ai écrit au cabinet du roi du Maroc. Je lui ai écrit pour demander la clémence. Sa clémence et la clémence des autorités. Pour que soit libéré, j'ai tout expliqué dans mon courrier et ma soeur m'a aidé à faire ce courrier, Marie-Hélène Mauclair, qui est diplomate aux Nations Unies. Elle m'a dit c'est une très bonne idée. On va écrire au roi du Maroc, on va saisir son cabinet, le cabinet du roi du Maroc, et on va lui envoyer ce courrier pour demander la clémence. Et pendant ce temps, Laurence, dont elle était toujours avec le micro, elle parlait toujours, on voyait comment est-ce que il y avait une entente entre son neveu et elle, et tout, on voyait toutes ces scènes-là, on voyait ça, ça se voyait comme ça, c'était comme l'œil de Caribe, ça se voyait. Donc, j'ai écrit au roi du Maroc, j'ai adressé un courrier à son cabinet, le cabinet du roi du Maroc, pour demander la clémence, expliquer, motiver, tout dans cette histoire-là.
Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour vous dire que je venais parler de ça, justement, parce que je me suis dit, non, 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 ça c'est un fait que je peux apporter au crédit de ces Gabonais, de ces jeunes étudiants gabonais qui sont allés saccager parce que leur colère était justifiée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Leur colère était bien justifiée dans cette histoire-là. Et puis, arrêtez un peu. J'ai entendu une connerie, chacun n'avait qu'à rester à sa place. J'ai entendu un soi-disant activiste au Gabon dire comme ça que oui, mais si c'était même moi là, si c'était moi là, je pouvais les défendre. Oui, ils n'avaient même pas besoin de prendre d'avocat, hein. Mais si c'était moi là, je pouvais aller les défendre. J'ai des notions de droit. Arrêtez ça. Chacun n'avait qu'à rester dans son couloir. Et ça, c'est l'orgueil et la vanité de certains Gabonais qui se prennent surpuissants. On a vu le procureur général qui ne connaît pas le droit, qui ne maîtrise pas le droit. Et on a reçu une très belle leçon de droit de la part des avocats de Sylvia Valentin Bongo. C'est connu, quoi. Il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui ont une intelligence comme Afokwa, comme les chaussures, comme les pieds. Ils ne maîtrisent pas. C'est pas des gens qui vont jusqu'au bout, au bout. Ils se la racontent au quotidien. Quand ils ouvrent la bouche comme ça même, ça pue, ça sent. Tu n'as pas envie de l'écouter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ils ont dit comme ça. Oh là là, moi-même, j'ai quelques notions de droit d'avocat. Ah oui, je pouvais me sortir et puis les défendre. Chacun n'avait qu'à rester à sa place. Le droit, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait le droit. C'est pas tout le monde qui fait la médecine. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est un don. C'est un don, c'est une vocation. Hein? C'est pas pour les chiens. C'est pas pour les petites personnes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tu peux même aller passer qualification et puis tu as diplôme là et tu n'es pas bon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous avez vu Maître Gisèle et Bekale, elle est rodée. C'est son métier. Vous avez vu Maître Moubembe? Vous avez vu Madame Paulette Akoli? C'est pas n'importe qui. Madame Paulette Akoli, elle ne ressemble pas à ce genre de merde qui est venu parler, raconter du n'importe quoi et qui ne connaît pas le droit, qui ne connaît pas comment dire ça, ses rudiments et ses leçons de droit. Vous voyez ce que je veux dire, non? La vérité est sortie, qu'on ne se fasse pas de complexe, qu'on ne soit pas complexé, parce que les avocats de Sylvia Valentin Bongo, on a vu que c'est une tare chez les juristes, chez les magistrats gabonais qui ne connaissent pas bien leurs droits. C'est connu ça. C'est connu. Maître Gisèle Bekale, elle est rodée à la tâche, elle connaît son métier. C'est pareil pour Marlène, Fabienne et Solaï Foutam. C'est pareil pour Maître Moubembe aussi. C'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas les chèvres qui vont faire le droit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce ne sont pas des chèvres qui sortent pour aller faire le droit. Alors foutez-nous le camp d'ici. Oui, moi même si avec les petites notions de droit que j'ai là, avec les petites notions, va vendre tes légumes au marché. Va faire ton maraîcher. Va faire quelque chose pour ton pays. Hein? Va nettoyer tes cabanes. Mets la propreté parce que la ville de Libreville est sale. Il y a les rongeurs. Hein? Les ordures ménagères ne sont pas ramassées. Les gens mettent la saleté. Je me souviens de quelque chose qui avait sorti ça. Ah oui, je me souviens de quelqu'un qui avait sorti ça à New York là-bas, qui avait dit que oui, même si on leur donnait ces maisons-là, ils vont les rendre comme des poulaillers, comme des saletés. On a vu les 90 logements, de 3 quartiers. Comment vous avez rendu ça? Parce que vous ne nettoyez pas, parce que vous n'êtes pas propre. Vous êtes tout le temps dans la saleté. Hein? Dans les conneries. C'est connu. Parce qu'on vous a habitué au todi, au matiti, au soja line, au ronconcha. Sur ce, je m'arrête là. Plan. Le deuxième témoignage viendra après pour autre chose. Ciao, ciao.